Docteur Maxime Guenoun, pouvez-vous nous parler de l'étude RACE 2? L'étude RACE 2 est un enjeu important en fait en pratique parce que ça s'attache à mieux regarder ce contrôle de la fréquence des patients en fibrillation atriale dont on dit qu'il n'est pas si facile, et notamment en termes d'objectifs et de cibles. Alors il y a quelques recommandations sur la cible, notamment inférieure à 80 au repos, inférieure à 110-115 pour des efforts modérés. Et l'idée de RACE, c'est de vérifier si réellement la stratégie que l'on a d'un contrôle, on va dire, soft de la fréquence ventriculaire chez ces patients est inférieure à un contrôle plus strict qui permettrait réellement de maintenir le patient dans la cible de fréquence ventriculaire tant au repos qu'à l'effort grâce au traitement bradycardisant et surtout des combinaisons de traitements bradycardisants. Et j'avoue que c'est un peu surprenant parce que finalement l'attitude pragmatique et légère, on va dire, que l'on a ne s'est pas avérée inférieure. Bien au contraire, il y a peut-être une tendance un petit peu à plus de morbimortalité dans le groupe de patients pour lequel on a souhaité un strict contrôle de la fréquence ventriculaire. Donc ça, c'est quand même un premier élément qui est important et qui fait poser un certain nombre de questions. Est-ce que la crête de fréquence cardiaque est vraiment la bonne cible pour ces patients en fréquence élevée au départ? Cela veut dire que est-ce qu'il n'y a pas d'autres critères comme les régularités du rythme? Il faudrait s'attacher à vérifier ce que chaque anti-arythmique bradycardisant fait. Est-ce que, au-delà des régularités, les symptômes ne sont pas plus importants? Et c'est ce qu'on fait en clinique. Et on peut dire que c'est décevant parce que finalement, à aller à une cible plus exigeante, on a un effet délétère, ou en tout cas on ne fait pas mieux, même si finalement c'est pas sur des critères cardiaques que la différence se fait, mais plutôt sur la morbimortalité extracardiaque. J'ai été notamment surpris parce qu'il y a finalement 2% d'écart, 12% globalement versus 14% de morbimortalité dans le groupe strict. Et ça se fait essentiellement aux dépens du stroke. Plus de 2% de différence de stroke dans le groupe à strict contrôle de la fréquence ventriculaire. Il faut qu'on voit les choses de plus près parce que ça, c'est un petit peu inexplicable dans une première approche. Et peut-être que ça fait simplement basculer l'étude dans la non-infériorité. Voilà. En tout cas, un résultat surprenant et qui conforte l'idée que finalement, à aller trop loin, on ne gagne pas. Il faut contrôler à minima la fréquence ventriculaire de nos patients, sûrement comme le montre le contrôle simple, avec peu de médication, moins de visites, et c'est assez cost-effectif en plus. Je vous remercie.